connais l'expression «tu me pompes l'air» ou «laisse-moi respirer»? Ça signifie que quelqu'un respire l'air qui est situé dans mon espace. Mon espace, c'est mon territoire vital. Quand il y a une menace dans mon territoire, c'est mes bronches qui vont écoper si je le vis comme un drame. En passant, ils ont fait une recherche et le résultat était surprenant. Ils ont stressé 100 hamsters et 100 souris en leur envoyant régulièrement de la fumée pendant un an. Après un examen du système respiratoire, seules les souris ont manifesté un cancer des poumons. Il faudra comprendre que les hamsters n'ont pas stressé ou peu car ils vivent dans la terre naturellement, où il n'y a pas de fumée, contrairement aux souris qui vivent dans les greniers. Donc, les souris se sont passées le message de génération en génération qu'en cas de fumée, c'est le feu, alors sauf qui peut. C'est fascinant. Chez l'humain, c'est la même chose. Par exemple, une femme vit à la maison et un jour, son mari prend sa retraite. Oh, la madame est pas si contente, elle. Elle sent qu'elle a moins d'air dans son territoire. Elle est obligée de donner une partie de sa maison et le partage est plutôt menaçant. Un autre exemple, c'est une fille avec qui j'ai travaillé. On s'entendait très bien et lorsque j'ai quitté mon poste, elle n'était pas très enchantée de son nouveau patron, tellement qu'elle a même songé à s'en aller. Après quelques mois, son nouveau patron est parti à l'extérieur pour la majorité du temps. Elle régla d'une façon son conflit. Elle pouvait mieux respirer. Par contre, elle s'est tapée toute une bronchite. Comment ça se fait? Eh bien, dans sa période de stress, le cerveau a ordonné de creuser. Il a creusé des mini-ulcères, des ulcères microscopiques pour augmenter la capacité de respiration. Et quand son danger est parti, elle a pu respirer, mais là, c'est la réparation qui commence. Son cerveau a donné l'ordre de refermer les ulcères. À ce moment-là, la muqueuse interne des bronches se met à enfler. La partie de gauche ou de droite selon le genre de conflit. La respiration sera aussi difficile. Si c'est un petit conflit, ça va se terminer par une grippe. Si c'est un conflit plus intense, comme dans mon exemple, c'est la bronchite ou la crise d'asthme. À ce propos, quand les enfants font des crises d'asthme, peut-être qu'ils vivent une menace dans leur territoire. Lorsqu'on connaît mieux, on fait mieux, comme dirait l'autre. Ça permet d'y apporter plus d'attention. Enfin, si c'est vécu comme un choc grave, les bronches auront des trous plus gros. À ce moment-là, comme réparation, ça sera sous forme de cancer des bronches. C'est plus long pour la réparation. C'est la toux grasse et l'élimination de tissus cicatrisés excédents. Maintenant, pour les poumons, le conflit sera la peur viscérale de mourir ou peur de ne plus pouvoir respirer ou encore peur de mourir étouffé. Symboliquement, c'est la peur de manquer la fameuse goulée d'air. Quand c'est le cas, le cerveau enclenche la production de cellules afin de capter plus d'oxygène pour survivre. Mais plus tard, quand la peur de la mort disparaît, le conflit est résolu. Alors les cellules qui ont été créées pour la survie ne servent plus à rien. Dès lors, les bactéries commencent leur travail de nettoyage des poumons de toutes les cellules de type tumeur. À la fin, il y aura des alvéoles bien rondes et propres. Ce qui est paradoxal, c'est que ce travail est une tuberculose. Si tout ça est vrai, quand on dit à une personne qu'elle a un cancer et que suite à cette nouvelle, elle a peur de mourir,
Ça lui donne un autre choc émotionnel, d'où un autre conflit. Faudra être conscient de ce phénomène de la nature, puisque nous faisons partie de la nature.